Mais regardez cette petite mignonnerie que j'ai trouvée chez Action la semaine dernière. Le petit doudou qui fait partie d'une série de 4 petits sets dans une taille que je n'ai jamais connue chez Action. Une taille, on va dire, porte-clés. Et dans laquelle, pour 1,29 €, vous êtes censé avoir tout le kit. Alors là, j'avoue que je suis un petit peu dubitative, hein, comme d'habitude, parce que un crochet, une aiguille, tout le fil et le rembourrage, tout ça pour 1,29 €, j'ai du mal à y croire. Donc on va l'ouvrir ensemble et voir comment ça se passe à l'intérieur. Bon, on va commencer par le petit ours, parce que c'est le plus facile de tous. Regardez, il n'y a pas de changement de couleur comme ici et ici. Et puis j'imagine que cette petite fourrure là du petit lion, ça va être un petit peu plus technique. Donc on va commencer par le moins technique de tous. On va ouvrir ensemble le petit kit. Je vous ai attendu. J'ai réfréné ma curiosité. Alors... Oh! Et franchement, pour le prix, je trouve que le fil est superbe. Vraiment beaucoup plus qualitatif que tout ce qu'on a fait auparavant. C'est presque ce qu'ils appellent du milk cotton en Asie. Bon, milk cotton, c'est pas du coton, hein. C'est pas du coton. Vraiment, très agréablement surprise. On a ici des instructions. Ouais, papier pour expliquer les différentes techniques. Mais bon, ça c'est pas ultra pratique. On a un tout petit, mais alors minuscule, oh là là, 1,75 €. Et c'était marqué 2,5 là. Alors là, je pense qu'il y a un petit problème. 1,75 € avec l'épaisseur ici, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Bon, je vais prendre mon crochet à moi. Hein. S'il y a marqué 2,5 ici, je regarde les autres. Oui, c'est pareil. Je pense que c'est plus du 2,5 que du 1,75. Bon, l'aiguille, fantastique. Et les deux petits marqueurs de maille, ça, c'est la première fois que je les vois chez Action. On va pouvoir les garder et les utiliser. Écoutez, on va regarder les instructions maintenant, parce que généralement, c'est là que ça pêche. Hein. Alors, les instructions en français, facile à trouver, parce qu'à mon avis, ça doit pas être très long. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les instructions pour la tête et le corps en crème, les oreilles en crème, le museau, les pattes avant, oula, comment c'est traduit? Pattes arrière, la queue et la finition. Une petite vidéo, ça sera pas de trop, hein. Vous avez pu remarquer que dans les instructions en français, vous avez des coquilles affreuses qui empêchent de comprendre ce qui se passe, ici et ici par exemple. Donc j'étais obligée de me servir de la version anglaise pour comprendre exactement ce qui se passait et être sûre qu'il n'y avait pas d'erreur. Mais je vous traduis tout dans la vidéo, évidemment. On va faire tout ça ensemble. Et puis là, vous voyez que vous avez une petite vue d'ensemble. Et ce qu'on va voir, c'est que... Allez, je regarde la taille par rapport à la taille de mon doigt. Normalement, c'est donné pour 11 cm de haut. Ça veut dire que ça, c'est pas... exactement à l'échelle. Normalement, on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Bon, à suivre. Écoutez, on attaque. On va commencer par la tête. Et puisque parmi vous, il y a sans doute des grands débutants, on va commencer par vraiment la tête. Et on fera ensuite les oreilles et le museau, puisque c'est plus petit, plus délicat. Mais je pense que même pour les grands débutants, ça va être facile si je vous explique tout. Et on y va. Donc avant d'attaquer le petit ours, là je tiens à vous présenter mon crochet préféré dans la marque Clover. Ne faites pas comme moi, il y a quelques semaines, j'avais perdu mon crochet de 4,5 mm, donc j'en ai racheté un en urgence dans une autre marque et j'ai voulu crocheter du macramé et je me suis bousillé les doigts. Ça accrochait à chaque maille et je me suis, bousillé là. À 3 endroits, j'avais des tendinites terribles, impossible de crocheter pendant des semaines. Donc ça vaut la peine d'investir. Et si jamais vous avez seulement un tout petit budget, pour 2 € et quelques, vous avez le set de chez Action, avec notamment le crochet de 2,5 mm qu'il va nous falloir aujourd'hui, le petit rose clair là. C'est un moindre mal. Donc, on attaque la pelote. Ouais, bon. Pas facile, hein, d'enlever le nœud. Ah, c'est bien tenu, il risque pas de s'envoler. Donc je vais y arriver, hein, à force. Voilà. Petit escape game pour commencer la pelote. Ah, ça c'est nouveau.
Bah oui, vous avez vu, c'est pas du tout la même marque que d'habitude. C'est pas du tout la marque avec qu'on a d'habitude, mais Ruby Flora. Voilà, alors, on commence de quel côté? Bah là, franchement, vu comment ça se présente, on va commencer par le bout qui vient naturellement. Hein. Peut-être pas tout à fait au bout, parce que vous voyez, là, il est un petit peu abîmé. On va commencer par couper le fil au bout, sur les premiers centimètres là qui ont servi à ça, et on va attaquer après. Donc là, je me débarrasse de ce petit bout là qui n'est pas très qualitatif. En ce qui concerne la tête et le corps, bah, ils se crochettent en une seule fois, c'est-à-dire qu'on commence par la tête, on réduit ici, on fait des diminutions et on repart par le corps. Donc on va le faire en un seul morceau. Et on va commencer pour tout le monde avec un nœud magique. Alors le nœud magique, ça n'a absolument rien de difficile. Les grands débutants, vous avez sur ma chaîne des vidéos qui sont beaucoup plus lentes, mais là je vais vous montrer. Vous allez placer la laine comme ça, faire le tour de mes deux doigts, des deux doigts autour, en X, retourner les doigts, passer le crochet en dessous, par-dessus, tirer une boucle comme ça, et repasser sous la deuxième boucle, et tirer. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est ruser un peu pour éviter de perdre la maille. Voilà, moi ça m'arrive une fois sur deux, vous avez l'habitude, ceux qui me suivent. C'est la reprise. J'ai perdu un petit peu mes repères. Alors, ici, classiquement, on va commencer par 6 mailles serrées pour amigurumi. Alors là, on voit pas trop si c'est des mailles en X, mais on va faire des mailles en X, nous, justement pour les amigurumi. Donc on va piquer à l'intérieur du cercle, on passe notre crochet par-dessus le fil, on ramène une boucle, on passe dessous, c'est-à-dire on fait un jeté, on tourne notre crochet et on passe à travers les deux boucles. Et là, vous venez de faire votre première maille serrée. Donc, je fais la deuxième lentement avec vous. La troisième, un petit peu plus vite. La quatrième, si c'est trop rapide, vous mettez la vidéo en vitesse plus lente. Là, je dois être à 5. Et jusqu'à 6. Alors certains d'entre vous, qui sont un peu plus avancés, me demandent, mais je comprends pas trop. Par moment, vous faites une maille en l'air avant de commencer, ou 2 mailles en l'air avant une demi-bride, 3 mailles en l'air avant une bride, et là on voit rien. Ben, en fait, la façon dont je fais mon nœud magique fait que j'ai déjà la maille en l'air qui est déjà intégrée. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter une. Par contre, là, on va fermer notre rang. C'est-à-dire qu'on va serrer ici notre cercle magique et on va prendre la 1, 2, 3, 4, 5, 6 depuis le crochet pour ne pas se tromper. On passe ici et hop, on fait une maille coulée entre les deux mailles. Donc si jamais ça va trop vite, vous revenez en arrière, vous mettez plus lentement et vous allez y arriver. Maintenant, le rang numéro 2. On est censé faire 2 mailles serrées, les mêmes que tout à l'heure, dans chacune des mailles qu'on a déjà réalisées. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme on a des petits marqueurs de mailles, on va placer dans la dernière maille notre petit marqueur pour voir où on s'est arrêté, histoire de ne pas se tromper. Et dans la prochaine maille, alors vous voyez qu'ici, ça coulisse, donc ça, c'est pas notre prochaine maille. La prochaine maille, elle est là. On va réaliser une première maille serrée, et une deuxième maille serrée. Et la même chose jusqu'au bout. Donc 3 et 4, 5 et 6, sans trop serrer, 7 et 8. Et ensuite, 9 et 10 dans la dernière maille qui n'est pas attrapée là par le marqueur. Et là, la dernière maille, elle est là. On enlève le marqueur, sinon il va nous gêner. Et on fait 11 et 12. Quand je dis « et », c'est que c'est une augmentation. Ici, sans le savoir,
pour les grands débutants, on a commencé à faire une augmentation. Donc maintenant, je remets mon marqueur dans la dernière maille, ici, et je continue sur le rang numéro 3. Alors le rang numéro 3, on vous dit de faire 2 mailles serrées dans chaque deuxième maille serrée. Ah bah ça commence, hein, les instructions un petit peu bizarres. Bon, alors, on s'embête pas, on continue, on fait 1, normalement, et là, après, on fait 2 et 3. Voilà, c'est ça ce que ça voulait dire. Maintenant, on fait 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. Donc soit vous comptez jusqu'à 18, soit vous faites 1, 2 et 3 à chaque fois. Donc là, par exemple, si je ne veux pas me prendre la tête, je fais 1, 2 et 3. Donc une maille simple et une augmentation jusqu'à mon marqueur de maille. Comme je l'ai mis, je ne suis pas obligée de compter. Allez, un peu moins de charge mentale. 1, 2 et 3. Et jusqu'au bout, on le fait ensemble, puisqu'on démarre tranquillement. 1. Et là, je suis obligée de l'enlever, sinon il va vraiment me gêner. 2 et 3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça commence à se recroqueviller sur lui-même. Notre petit amigurumi. Donc, là, je viens de terminer mon 3e rang. Dans le 4e rang, on vous dit de faire 18 mailles. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de compter. On va faire une maille serrée dans chacune des mailles ici. Donc, je vous montre les 2 premières. Ça fait 1, 2... Et après, je continue jusqu'à ma dernière maille. Et on se retrouve là. Au 5e rang, on vous dit 2 mailles serrées dans chaque 3e maille serrée. Bon, allez, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on commence par 1, 2, et dans la 3e, 3 et 4. Et ainsi de suite jusqu'à notre marqueur. C'est-à-dire, je le refais avec vous. 1, 2, 3 et 4. Et on continue jusqu'au marqueur. Et on en profite pour démêler le paquet de nœuds qui vient de se faire là, à mes pieds, sur la pelote. Ça s'est défait, ça pouvait pas rater. À tout de suite. Voilà, au bout du 5e rang, je suis avec 24 mailles. Alors que vous soyez débutant ou pas, recomptez. Ça évite d'avoir un problème qui va se répercuter sur plusieurs rangs, sur une dizaine, une vingtaine de rangs, avec un départ de travers. Donc maintenant, dans le rang numéro 6, on fait tout le tour avec 24 mailles serrées. Allez, on se retrouve à la fin. Je fais les 2 premiers avec vous. 1, 2, et on continue tout du long jusque là. Au 7e rang, on va passer de 24 mailles à 32 en faisant une maille, 2 mailles et 3 et 4. Dans la même. Et bien on se retrouve au bout du rang. Maintenant, du rang 8 au rang 11, on va pendant 4 rangs de suite réaliser 32 mailles serrées sans faire aucune augmentation. Alors, comment on compte les rangs si jamais on est perdu? On part du centre là, de notre cercle magique, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on voit qu'on a fait 7 rangs. Mais surtout, on le compte avant le marqueur de maille, pas après, sinon vous aurez un rang de moins. Donc que vous soyez gaucher ou droitier, c'est toujours avant. Je n'emploierai pas les termes gauche et droite puisque cette vidéo existe aussi pour les droitiers et pour les gauchers. Donc on se retrouve à la fin des 4 rangs de 32 mailles serrées. Et ensuite, on attaquera les diminutions qui sont un petit peu particulières par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bah oui, on vous demande de faire les diminutions, mais pas de façon régulière, à des endroits bien précis. Donc on va voir ça ensemble. Au bout du 11e rang,
on a 32 mailles et maintenant on veut passer à 28. Mais attention, les diminutions là vont se faire de façon un petit peu différente de d'habitude. On est censé rabattre ensemble, comme ils disent, les mailles 7 et 8, 9 et 10, et ensuite 23 et 24, 25, 26, et ça nous donnera 28 mailles à la fin. Donc comment on va faire? Puisque c'est 7 et 8 qui nous intéressent, on va déjà crocheter normalement les 6 premières. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, quand ils disent rabattre ensemble, c'est faire une diminution. Nous, on va apprendre à faire une diminution invisible. Donc, ceux qui ne connaissent pas, comment on fait? On passe le crochet sous le brin avant, ici, de notre première maille. On contorsionne et on passe sous le brin avant de la deuxième maille, ici. On fait un jeté, on passe à travers ces deux brins-là, et on termine comme une maille serrée classique. Allez, on en refait une deuxième, puisque c'est... Là, on a fait 7 et 8, maintenant on va faire 9 et 10, donc 9, ici, 10 par là. On fait un jeté et on ramène, et on termine comme une maille serrée classique. Alors, petit détail, quand on est là, et qu'on a terminé une diminution, on a un fil qui est en biais. C'est là qu'on va piquer dans la 11e maille. Donc, ici, je vais faire ensemble, avec vous, 1, 2, 3, par contre, 11, 12, 13, voilà, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, je vérifie, c'est 23 et 24 qu'on doit crocheter ensemble. Donc là, on est à 22, on fait 23 et 24 ensemble, et 25 et 26 ensemble aussi. Et on termine tranquillement notre rang. 1, 2, 3 et 4. J'enlève le petit marqueur. Et si on ne s'est pas trompé, on doit avoir en tout 28 mailles, puisqu'on a fait 4 diminutions à partir de 32 mailles. Au rang numéro 13, je vais diminuer ensemble les mailles 7 et 8, 9 et 10, et ensuite 21, 22, et 23 et 24. Donc, ici, on commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais ensemble la 7 et la 8, comme tout à l'heure. La 9 et la 10, comme tout à l'heure aussi. Et je fais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et maintenant, je vais prendre ensemble 21 et 22, 23 et 24. Et je termine jusqu'au bout de manière à avoir en tout 24 mailles. Et surtout, je recompte, parce que là, je pense que je me suis décalée d'une maille. Et j'aurais dû recompter à chaque rang. Eh bien, on va recompter. Allez, on recompte toutes les mailles et on se retrouve.
J'ai recompté à la fin du rang numéro 13, j'ai bien 24 mailles. Donc maintenant, au rang 14, je vais réaliser une maille, 2 mailles, et crocheter ensemble la 3e et la 4e. Et ainsi de suite, jusqu'au bout du rang. Alors, pour vous donner une petite illustration de ce qui se passe, voilà, il va falloir que je continue de démêler. J'ai commencé à l'autre bout à faire une petite pelote, mais j'aurais dû commencer par là tout à l'heure, parce que vous voyez que là, c'est une catastrophe. Donc il faut d'abord commencer par faire la petite pelote, plutôt que d'espérer que ça se passe bien. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu de travail avant de pouvoir continuer. Bon, je fais une petite pause. Ensuite, maintenant que j'ai compté que j'avais bien 18 mailles, je vais rabattre ensemble chaque 2e et 3e maille, c'est-à-dire je vais faire une maille serrée normale et une diminution. Une maille serrée normale et une diminution. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors là, vous voyez apparaître un petit nœud. Bah oui, j'ai craqué. J'arrivais pas à démêler. Je me suis dit, je vais mettre plus de temps à démêler que à crocheter l'amigurumi. Donc j'ai coupé, j'ai fait un petit nœud. Et puis j'ai rabouté en faisant attention à ce que le petit nœud soit à l'intérieur. Voilà. Et je démêlerai ce qui reste plus tard. Hein, devant ma série préférée. Allez, on continue. Le rang numéro 15 pour obtenir à la fin 12 mailles. Donc ici, je fais la première et la deuxième avec vous. Ce sont des mailles simples jusqu'à 12. On se retrouve au bout du rang. Et si on fait une petite pause sur ce qu'on vient de faire, là, on s'aperçoit qu'on vient de terminer la tête. Alors elle a une tête de fraise pour l'instant. Mais une fois qu'elle sera rembourrée, elle sera bien ronde. Et petite surprise, dans ce tuto, en fait, on vous fait continuer le corps à la suite. Et là, on vous dit au rang 17, il va falloir commencer à refaire des augmentations. C'est-à-dire que, ici, je vais repartir en faisant, pour passer de 12 à 18, une maille normale, et ensuite, une augmentation. Alors c'est un peu délicat parce que 12 mailles, c'est un peu serré, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais ça va justement s'évaser un peu. Donc une maille, une augmentation. Alors là, vous voyez que j'ai un peu écrasé. Le problème, c'est de ne pas piquer en face, de ne pas fermer en fait la tête. Donc je continue jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait 7, 8 et 9. Et heureusement que j'ai compté puisque j'ai oublié de remettre mon marqueur. Donc je vais continuer de compter jusqu'à 18. Voilà, et je remettrai mon marqueur à la fin. Maintenant, je vais passer de 18 à 24 mailles. Donc je vais réaliser une maille serrée, 2 mailles serrées normales et une augmentation. 3 et 4. Et ainsi de suite, jusqu'à 24, on se retrouve au bout. Et quand on arrive à ce stade-là, on s'aperçoit que ici, on est censé avoir la tête, là, le cou, et là, on repart pour le corps. Et à ce moment-là, on vous conseille de rembourrer. C'est-à-dire qu'on va prendre le petit rembourrage qu'on a là. Oups, il est de super bonne qualité, il est super agréable. Franchement, je suis très agréablement surprise pour le prix du kit. Non mais franchement, même sur les sites chinois, on n'arrive pas à trouver ce prix-là, hein, c'est pas possible. Alors sur les sites chinois, en plus, on peut avoir des problèmes de contrefaçon et de qualité. Là, si c'est vendu par action, c'est qu'a priori, la douane a laissé passer tout ça. Et que les contrôles qualité ont été réalisés. Donc, notre tête, elle est censée être ronde. Vous voyez qu'elle est un petit peu pointue, là, on dirait une fraise. Donc on va bien rembourrer la tête pour être sûr d'avoir une tête bien ronde. Et vous voyez que le corps, il est beaucoup plus petit finalement que la tête.
Donc on peut y aller hein, sur la quantité de rembourrage. Il n'y a pas de souci. Hein. Il faut que ce soit bien rond, bien sphérique. Voilà. Et on n'hésite pas à bourrer bien dans les coins. Enfin, dans les coins, c'est rond. Hein. Bien partout dans la circonférence. Et en rajouter jusqu'à ce que ça ne rentre plus. Sinon, on va avoir une tête trop pointue. Vous voyez, là, on commence à avoir une belle sphère qui se met en place, mais on peut en rajouter encore. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment beaucoup dans la tête. Sinon, elle va avoir une tête un peu bizarre. On en aura besoin peut-être un petit peu pour les pieds, un petit peu pour le corps, mais on peut y aller là, au niveau de la tête. Voilà, vous voyez que là, c'est pas tout à fait sphérique. Donc, il faut que j'arrange ça au mieux. Voilà, bon, on se retrouve quand on a une forme qui nous intéresse. Quand la forme de la tête nous convient, sachant qu'il y aura un museau, qu'il y aura des petites oreilles ici, eh bien, on va s'arranger pour ne pas rembourrer jusqu'en haut, pour ne pas être gêné par le rembourrage quand on va continuer. Je suis censée avoir 24 mailles, et maintenant, je vais faire, en n'oublions pas mon petit marqueur, parce que ça c'est précieux, je vais faire une maille, 2 mailles, 3 mailles, et une augmentation. Donc 4 et 5. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on se retrouve au bout des 30 mailles. Pour les 4 prochains rangs, maintenant des rangs 20 à 23, on va réaliser 30 mailles. Donc, on commence une maille normale, 2 mailles normales, etc. jusqu'à 30 et 4 fois de suite. Et on se retrouve au bout. Ensuite, pour passer de 30 mailles à 24 mailles, on va crocheter 3 mailles serrées simples. 1, 2, 3. Et faire une diminution invisible sur la 4e et la 5e. Et ainsi de suite. Je reprends 1, 2, 3, 4 et 5 jusqu'à mon marqueur. Donc ça va me faire 6 diminutions en tout. A tout de suite. Le rang suivant, on réalise 24 mailles serrées sans diminution, sans augmentation, jusqu'à la fin du rang. On continue par de nouvelles diminutions, donc une maille serrée, 2 mailles serrées, et on diminue sur la 3e et la 4e. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc j'en fais une deuxième avec vous. 1, 2, 3 et 4. On se retrouve au bout du rang. À ce stade-là, on vous conseille de continuer à rembourrer le corps. Vous voyez qu'il est beaucoup moins gros pour l'instant, mais on va le rembourrer. Donc on se retrouve quand il est presque plein. On continuera de rembourrer tout à la fin. Là, on va continuer par 18 mailles serrées. Alors le problème, c'est qu'on a le rembourrage là qui risque de nous gêner. Donc on met le doigt de la main opposée au crochet à l'intérieur pour essayer de garder le rembourrage loin des mailles. Et on continue tout le tour. Et quand on arrive au bout, eh bien, il faudra passer à 12 mailles seulement et finir de rembourrer tranquillement avant de fermer. Allez, on y va. Donc, le dernier rang, une maille serrée et une diminution. Une maille serrée et une diminution jusqu'au bout. Et après, on voit comment on ferme. On arrive à la fin du corps de notre petit ours en amigurumi.
Donc on va pouvoir ajouter un petit peu de rembourrage, en gardant un tout petit peu pour les pieds si jamais on en a besoin, et puis les bras. Mais il faut pas grand chose, donc là on va pouvoir terminer tranquillement. Et on vous dit seulement, terminez par une maille coulée et fermez le trou. Ah oui, alors c'est hyper précis, hein. Donc, finir par une maille coulée. Bon, moi je veux bien, ça c'est facile. Et après, fermer le trou. Ah. Donc là, une maille coulée, hop. Mais ça veut dire que là, il faut couper, hein. Donc on coupe un fil assez long. Et maintenant, on a plusieurs possibilités. Soit on fait ça avec l'aiguille, qui n'est pas mal du tout, hein. Franchement, elle est très bien, donc on va l'utiliser. Soit on le fait avec le crochet. Pour une fois qu'on a une belle aiguille rose toute mignonne, on va enfiler notre aiguille, ce qui se fait super facilement. Et ensuite, eh bien, il va falloir attraper chacune de nos mailles, ici, et serrer tout ça. Alors, il y a plusieurs techniques. Bon. Certains font à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. On va essayer cette technique puisqu'on l'a jamais vue ensemble. À l'intérieur, à l'extérieur, comme ça, 12 fois, et on tire, pas tout de suite, trop fort, ça nous laisse la place de terminer. Hop, sauf que je me souviens plus où j'ai commencé. Donc si on tire délicatement, on devrait se rendre compte où ça se ferme. Voilà, je pense que ça doit être bon. Et là, je tire. Et de toute façon, c'est le bas de notre petit tours et qui va tenir comme ça grâce à ses petites pattes. Donc vous voyez, on aurait pu rembourrer encore un petit peu plus, mais c'est comme vous voulez. S'il n'est pas trop rembourré, il aura plus de facilité à rester debout. On a terminé la tête et le corps, et bien maintenant, il nous reste les oreilles, les pattes avant, les pattes arrière, la queue, qu'on ne voit pas, le museau et la petite écharpe.